Pendant toute la semaine, c'est Julien Picard, le chef du Bistronome à Nancy, qui nous accueille. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc Julien, tu es parti sur du maïs. Donc on va faire des blinis de maïs. Voilà, blinis de maïs, recette très facile et vraiment très bonne. Et dessus, on mettra un petit fromage frais et du caviar de hareng. D'accord. Voilà. Donc un petit amuse-bouche. Estival, sympa, facile. Voilà. Donc là, tu as utilisé du maïs en boîte, hein, tout simplement. On ne cherche pas midi à 14 h. Et on va faire notre pâte à blinis. Voilà. Donc blender. On met simplement donc le maïs. Le maïs. On va y rajouter 2 cuillères à soupe de farine. Oui. En fonction, si l'appareil à la fin est un peu liquide, on peut en mettre une 3e. Ouais, on verra. Voilà. C'est à l'œil. D'accord. Et puis on met donc nos 3 œufs. C'est bien une recette de cuisinier, ça c'est pas une recette de pâtissier. Exactement. C'est à l'œil. Donc les 3 œufs. Hop. Et on mixe. On n'a pas besoin de saler puisque le maïs en boîte est déjà salé. Ah oui, donc tu vas même pas assaisonner, pas besoin. On n'assaisonne même pas. D'accord. Et donc tu mixes. L'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de lisse, quoi. Le plus lisse possible. Pas forcément. D'accord. S'il y a encore des morceaux, c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est bon? Donc là, l'appareil est déjà terminé. Donc pas besoin de temps de repos. Pas besoin de temps de repos. On va faire tout de suite nos blinis. On fait tout de suite la cuisson. Ouais, ça marche. Attends, je te mets ça là. Donc une poêle anti-adhésive. Tu mets un petit peu de matière grasse. On met un petit peu de matière grasse quand même. Ça donne une belle coloration. La matière grasse, toujours important. Oui, puis ça permet de pas coller. Voilà. Puis le gras, c'est la vie. Hein. Ouais. On attend que ça chauffe. Qu'on attend que ça chauffe, c'est sur de l'induction, ça va assez vite. Et puis après, on va tout simplement, avec notre grosse cuillère, faire des petits tas qu'on retournera à mi-cuisson. Oui, on est sur un format de façon amuse-bouche, donc l'idée c'est d'avoir des petits blinis. Voilà, qu'on puisse mettre en une fois dans la bouche, exactement. Après, est-ce que ça, c'est une recette que tu peux même utiliser un peu plus en format plus gros, type... pour faire une espèce de petite crêpe C'est une des recettes préférées de mes filles. D'accord. On fait ça avec une petite salade, une tranche de jambon et puis c'est royal. Ok. Voilà. On peut les faire de toutes tailles différentes, c'est juste un tout petit peu plus long à cuire. Tu as bien le goût du maïs en plus. Et c'est vrai que c'est sympa, on voit les morceaux de maïs, donc ça va faire de la mâche, quoi. Exactement. Alors après, pour ceux qui veulent, on peut mixer vraiment beaucoup plus. Oui, après, on fait en fonction. Ou aussi beaucoup moins. Ça m'est déjà arrivé de rajouter des maïs carrément entiers dedans à la fin, pour vraiment avoir le côté encore croquant du maïs. Dès qu'on va commencer à avoir une petite coloration sur le tour, c'est là que c'est le signe qu'il faut le retourner. On aura une belle caramélisation. Alors, je préfère faire à feu moyen, ça évite de trop les colorer. Un petit peu plus long. Et puis de l'autre côté, on va à peine les cuire, juste vraiment pour cautériser la deuxième face. Comme ça, on va bien garder le moelleux de notre blinis à l'intérieur. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir la mâche, le goût, et que ça ne soit pas trop sec et trop dur, quoi. Que ça reste moelleux. Allez, on va pouvoir y aller là, les retourner. Donc on va les retourner pour faire cuire l'autre face. Et donc dessus, après, on ajoutera une petite, un petit fromage frais, type... là, notamment, ce sera de la merloïque, mais on peut mettre un tartare. Enfin, voilà, ça après. Exactement, on met vraiment ce qu'on veut dessus. On peut mettre un petit fromage de chèvre, de la feta. Ouais, c'est vrai. Tout ce qui est, voilà, en tout cas, un fromage plutôt assez frais. Et au-dessus, tu rajouteras donc ton caviar de hareng. Voilà. C'est quoi? C'est des petites billes, en fait? Oui, c'est un succès d'année de caviar. C'est pour apporter une touche un petit peu iodée, un peu de fraîcheur. Voilà, moi j'aime beaucoup et puis ça sent vraiment les vacances, quoi. Ouais. Sachant qu'à la maison, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est rajouter, pourquoi pas, même une sardine, tu sais, un petit bout de sardine en boîte, etc. Enfin voilà, on est parti sur du hareng, mais on peut le décliner sous plein d'aspects. Donc là, les cuissons sont déjà terminées. On a toujours bien le moelleux et puis le blinis donc est bien cuit des deux côtés, quoi. Donc on va le terminer, on va mettre la petite crème et puis on va rajouter le caviar et après on goûte. C'est trop bon parce qu'effectivement la cuisson
de ton blinis, elle est vraiment maîtrisée, c'est-à-dire que c'est resté moelleux. Avec la crème, on a vraiment ce côté très rond. Et puis le caviar qui est là pour apporter le côté iodé. C'est très bon. Et ce qui est top, c'est que c'est hyper facile, quoi. Ouais. On a mis, en tout, on a mis 5 minutes pour la faire, cette recette-là. Et ça a fait quand même son petit effet. Donc je valide et je vous invite vraiment à faire cette recette-là. Voilà, ça sort de l'ordinaire et c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, Julien? Alors ensuite, on est en pleine saison des petits pois. Donc on va se faire une petite cassolette de petits pois avec du lard de la forêt noire, petite tomate confite. Un accompagnement qui peut être aussi une entrée. Et nous, ça sera une entrée pour nous. Donc eau bouillante salée. Et là, on met tout de suite nos petits pois. Voilà, donc des petits pois frais écossais. On va cuire ça. De saison. Exactement. Là, on laisse ça combien de temps? On goûte. En fait, j'ai pas de chronomètre. 5, 6, 7 minutes. Ouais, on va goûter, puis on va le laisser croquant parce qu'il aura une deuxième cuisson quand il sera prêt dans la poêle avec notre lard. On s'occupe justement de couper échalotes et lard pendant ce temps. Donc on va juste émincer une petite échalote. Donc ça, c'est pareil, on est vraiment dans une recette minute, quoi. Enfin, en gros, on rentre à la maison, on a des petits pois sous le coude, un petit peu de poitrine fumée, de lard, et hop, on fait ça en moins de 10 minutes, quoi. Exactement. Je fais une cuisine instinctive, mais du moment. J'ai rarement des choses qui sont trop préparées en amont. Un petit peu de matière grasse. Sur l'instant. Alors, un petit peu de matière grasse toujours. Donc là, on attend, on poêlera après. Tiens, tu mets tes échalotes tout de suite. Et après, tu les feras revenir. Et tu rajouteras. Là, le lard, tu vas le couper comment? Alors le lard, on va faire des gros cubes, on va dire, des grosses allumettes. Donc on va enlever juste la couenne déjà. D'accord. C'est du lard de la forêt noire. J'adore ce lard qui a comme particularité un fumage assez poussé. Voilà, c'est très prononcé le goût du fumé, quoi. Je vais le laisser dans la poêle comme ça. Exprès pour ça va jeter un peu de gras en plus, quoi. Voilà, puis après, en fonction du nombre de personnes et puis de votre appétit, on se coupe une petite tranche ou deux. Allez, on va en faire 2. Tu vas recouper. Voilà, j'enlève le petit cartilage, juste parce que bon, il y en a qui aiment, mais il y en a qui trouvent ça un peu désagréable de tomber sur quelque chose de croustillant. Donc là, on le retire et puis là, tu coupes. On se fait juste... Alors, pas trop fin, hein, c'est voulu. C'est-à-dire que tu veux des allumettes, mais pas trop fines. Après, on ne va pas les recuire trop longtemps, parce qu'on ne cherche pas à les faire griller. On va juste vraiment les tiédir. L'avantage aussi de ce fumage très poussé sur la charcuterie de la forêt noire, c'est qu'on a quand même quelque chose qui pourrait presque se manger cru, sans problème. Ça ne pose pas de soucis. Voilà. Donc là, on va juste venir les mettre là. On va tout faire revenir ensemble après. D'accord. On termine nos petits pois et puis après, on lance ça. Là, on vérifie la cuisson de nos petits pois. Donc, ils sont déjà cuits. Ça cuit très vite. Donc là, on les retire. Au final, on les a laissés peut-être 4 minutes. Non, ouais, ça a duré moins de 5 minutes, ça c'est certain. Donc on les égoutte. Tu vas les passer sous l'eau froide ou pas? Alors normalement, on stoppe la cuisson et en même temps, on fixe la chlorophylle sur nos légumes verts en plongeant notre légume dans une eau glacée tout de suite après cuisson. Là, on ne va pas le faire parce qu'on va les garder chauds pour tout de suite les utiliser sur notre plat. Tu vas tout de suite les poêler. On est vraiment là dans la recette minute. Voilà. On va les laisser s'égoutter un petit peu. Je te mets ta poêle là. Merci. Et donc là, on part pour la cuisson de notre échalote et nos petits lardons. Donc là, tu les fais revenir. Donc tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de les griller, c'est vraiment de les faire tiédir. Voilà. Hop, tu retires donc la couenne qui a parfumé et qui a libéré un peu de gras. Et donc là, poêle. Là, on est déjà bien parce que ça monte déjà au nez. Donc et hop, on rajoute donc nos petits pois. Nos petits pois. Et on va rajouter nos tomates confites. Donc tomates confites, tu as fait quoi? Tu les as mis au four, c'est ça? Alors tomates confites, on prend ou des grosses tomates ou des tomates cerises. D'accord. Alors c'est assez énergivore pour en faire, mais il faut en profiter pour faire des meringues par exemple le jour-là. Four à 90 degrés, une plaque, une tête d'ail, un peu de thym frais, un peu de romarin, voilà, et puis de l'huile d'olive. Et après on va mettre ça pendant 2 heures presque au four. Donc c'est pour ça que... À combien? 90 degrés. D'accord, 90. Et hop, après tu as des belles tomates confites. Bah, à la limite,
T'en fais pas mal et puis tu les gardes après. Voilà, après on garde l'huile de cuisson et puis on met ça dans des petits bocaux. On peut garder ça au frigo pendant 3 semaines sans problème et puis sortir ça assez rapidement. Ça a l'air trop bon. Voilà, donc là c'est terminé. Bah super, on n'a plus qu'à dresser. On dresse, on goûte. Donc là effectivement on a utilisé ça en garniture, en entrée, mais on peut utiliser ça en garniture sans problème. Oui, on peut le faire soit en entrée et soit en garniture de plat. Et on pourrait en entrée même par gourmandise se rajouter un petit œuf poché dessus. Pas mal. Ou un œuf parfait. Super. Et ben, on va goûter. Hein, voilà. avec un petit peu de... La cuisson des petits pois, c'est top parce qu'ils sont encore un petit peu croquants. C'est vrai que voilà, on est dans une recette qui est hyper simple, mais qui est très gourmande, apportée par le lard. Enfin, c'est sympa, c'est bon. Enfin, moi, voilà, c'est... Et puis ça, toute la famille, avec le côté lardon, peut adorer ça, les gamins. Enfin, c'est vrai que c'est une recette minute. Donc, parfait. On continue avec la prochaine recette. Toujours un peu dans le même esprit aussi. Voilà, on va faire des asperges blanches. On va les associer avec du pommelos, donc pamplemousse rose, et puis on va servir ça avec du dos de lieu. On a lancé une chauffante. À vapeur, là. Voilà, et on va cuire tout de suite donc, nos asperges blanches au bouillon salé. Voilà, donc asperges blanches qu'on a déjà épluchées. préparées. Je les aime surtout bien grosses, bien épaisses. Ouais. Hein, comme ça, c'est plus facile déjà de contrôler la cuisson. Donc toujours pareil, on part sur une cuisson un petit peu al dente. Il faut toujours qu'il y ait un peu de croquant sous la dent. Voilà, donc ça, on les laisse ça va cuire tout doucement. On va peut-être préparer notre poisson. Voilà, et le poisson, donc de la matière grasse. un petit filet d'huile d'olive. On se met nos petits pavés. Donc on est sur un dos de lieu noir, c'est ça? Un dos de lieu noir. Je trouve qu'il fait partie des poissons un peu sous-estimés, qui a un très gros potentiel. Et surtout aujourd'hui, qui est très important, c'est qu'il n'est pas très cher. D'accord, ouais, le rapport qualité-prix est bon, quoi. Donc tu as assaisonné. Voilà. Et puis ensuite tu vas le cuire. Et ensuite ça part au four. Alors pas à la poêle, mais au four. Voilà. Tu nous mets des pièges sur la cuisson. Exactement. Donc au four pendant combien de temps à combien? Donc 180. Donc on va mettre 180 degrés. On peut mettre même un petit peu moins, c'est pas grave, mais surtout pas plus. D'accord. Le but c'est pas de le choquer qu'il sèche. Le but c'est vraiment de le cuire à feu doux. Donc on va laisser vraiment la température rentrer et dès qu'il commence à perler sur le dessus, encore une fois, c'est un visuel, je ne peux pas donner de temps. D'accord, ok. Voilà. C'est l'œil du chef, c'est l'œil de l'expert. Hop, c'est cuit, on sort et là on a quelque chose encore qui est un peu rosé à l'intérieur. Ça marche. Bah, je regarde à peu près le temps sur ma montre, comme ça ça nous donne une indication. Exactement. Donc là tu vérifies la cuisson des asperges. Ouais. Donc ça c'est des asperges qui viennent des Landes. D'accord. Tu essayes des fois d'avoir quand même des produits un peu du coin ou non, c'est pas trop... Alors je travaillais beaucoup avant le Covid avec les producteurs locaux. Ouais. À savoir que l'été, j'ai des contraintes débit, on va dire. J'ai besoin de beaucoup de choses et souvent les petits producteurs avec lesquels je travaillais sont en quantité, c'est limité. En quantité limitée. Et puis surtout, ils me font un prix, donc ça les embête. Des fois, j'ai bien compris à leur regard, ça les embêtait de me faire un prix alors que juste à côté, il y avait 5 clients qui auraient pris la même chose mais qui l'auraient payé plus cher. Il y a toujours ce rapport effectivement au prix aussi. Hein. Oui, ben, après je respecte ça, hein, c'est très difficile pour eux. Ils travaillent aussi énormément, nos paysans, ils sont très injustement récompensés, je pense. Donc là, la cuisson, c'est pas mal. Écoute, j'ai regardé, ça fait 6 minutes. 6 minutes, voilà. Donc on doit être sur 7-8 minutes la cuisson du morceau. Donc pour les 2 dernières minutes qui vont nous rester, on va rajouter les petits suprêmes de pommelos. Donc ça, tu les rajoutes pourquoi? Qu'ils reprennent juste un peu de température, hein, voilà. qu'ils soient tièdes. Qui jettent un petit peu de jus quand même pour quand même assaisonner quand même le poisson. Le poisson, voilà. Et puis j'adore le pamplemousse, je trouve que c'est vraiment... Bah déjà en plus la couleur, ça, c'est sympa quoi. Ça en jette. Donc là on leur met quoi, 1 minute ou 2? Voilà. Très rapide, le temps de sortir nos asperges et de commencer à dresser? Exactement.
Donc les asperges, c'est pareil, tu vérifies. Hop. On est bien. Tu les débarrasses. Et après, donc, on va dresser dans la foulée. Et voilà. Donc on va dresser nos assiettes. Donc on prend nos asperges. Un peu les bouts de doigts en Kevlar hein, avec le temps. Voilà, donc notre poisson. Tu sors ton poisson. Le poisson. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de... T'as un petit peu de jus qui s'est libéré. Je vais dresser là, super, au-dessus. Voilà. Top. Et donc tu rajoutes, c'est quoi ça? On va se mettre juste un tout petit peu de pesto pour un peu de couleur. Donc c'est du pesto à l'ail des ours. Oui. Voilà, on pourra venir piocher un peu dedans si super, jamais on a besoin. Ça va faire effet condiment. Exactement. Et puis allez, je triche un peu, mais je rajoute juste ça. Tuile de parmesan. D'accord. Petite touche gourmande. Voilà, un peu de croquant. Et puis finaliser l'assiette. Eh ben, on va goûter ça. Voilà. Allez, verdict. C'est bon parce que, en fait, je trouve que c'est une recette qui est hyper saine. Tu sais, tu te fais plaisir, c'est gourmand, mais au niveau des cuissons, on n'a pas chargé en gras, tu vois, c'est hyper soft. On a mis un petit filet d'huile d'olive. Ouais, et franchement, on a le côté très frais. Ça, c'est une recette, je trouve que bah, voilà, dès qu'il fait chaud, c'est parfait, quoi. Ouais. C'est vraiment top. Et c'est vrai que le poisson, la cuisson est parfaite. Et ça s'associe super bien, même asperges pamplemousse, je trouve ça sympa, quoi. Ouais, j'aime bien. Et puis la couleur surtout, Ouais. hein, on est vraiment sur des contrastes. Non, c'est une très bonne recette et c'est pareil. Jusqu'à maintenant, c'est que des recettes express. Donc c'est top, tu rentres le soir à la maison, tu te fais ça et parfait, quoi. Enfin, Voilà. Il n'y a pas besoin de plus de... C'est des recettes de pour la vie chichi. d'aujourd'hui. Exactement. Quand on est pressé, qu'on va à 100 à l'heure, donc non, c'est parfait. On va poursuivre aussi dans la continuité, je pense. Tu vas faire quoi après? Donc après, on va faire des filets de poulet en croûte de jambon cru et tapenade. Voilà. Produit de saison. Toujours produit de saison. En plus, c'est les dernières. Là, on arrive même sur la fin de la saison. toute fin. Ouais. Voilà. On s'occupe de quoi en premier? Alors, On va faire mettre notre poulet. Poulet au four. D'accord. Donc c'est un poulet qui a été cuit à basse température avant, mais on peut prendre un poulet et puis simplement le pré-cuire avant, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc à la maison, si j'ai un blanc de poulet, je le pré-cuis. Voilà, il faut pré-cuire un petit peu. D'accord. Donc là, on va se prendre une tranche de jambon, on va la plier en 4. Oui, tu la poses tout simplement dessus. Poser tout simplement dessus. Voilà, on s'embête pas. On n'a pas forcément le temps, donc... D'accord. Donc là, oui, moi j'avais dit barder, mais on va même pas l'emballer en fait, on le pose juste dessus. Alors on peut si on veut, D'accord. mais là par rapport à la présentation qu'on aura à la fin, c'est-à-dire que quand on va le couper, si on veut voir justement ces strates. Donc ça c'est ta tapenade Voilà, donc tapenade d'olive noire hein, qu'on met ici à l'apéritif. Et puis on va mettre une bonne dose, puis on l'étale comme ça. En plus ça va nourrir ton poisson, ton poulet. Voilà. Grossièrement. Grossièrement. Encore une fois, on ne peut pas faire plus simple. Et ça part au four. Donc les poulets sont déjà cuits. Donc là, on va laisser 3 minutes. C'est ça, c'est juste à remonter en température en fait. Exactement. Et tu les mets à quoi? 180? 180 degrés. C'est, je pense, une température qui va avec beaucoup de choses. Ensuite, on va s'occuper donc de nos petites asperges sauvages. Voilà. Donc tu vas les faire quoi, à la poêle? On va les faire à la poêle. Je vais juste enlever la base. Oui. Alors moi après ça je le cuis dans un petit bouillon, je mixe, je filtre et puis ça me sert à arroser un petit peu mon risotto par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, donc on ne jette jamais. Donc là on va mettre un petit peu de matière grasse. Donc de l'huile d'olive? De l'huile d'olive, je fais beaucoup à l'huile d'olive. Et puis on va simplement venir mettre... Oui, là on est vraiment dans la petite poêlée toute rapide. Voilà. On va assaisonner avec un petit peu de pesto à l'ail des ours. Et puis on va venir rajouter juste un tout petit peu de sel quand même. Pour les assaisonner. Voilà.
Voilà, c'est pareil, c'est très rapide. C'est très rapide. Bon, pour pas qu'elle sèche de trop, je vais quand même mettre un petit couvercle. Ouais, pour que ça fasse un peu de vapeur. Juste que ça fasse un petit peu de vapeur. Donc là, c'est bon. On va pouvoir dresser. Donc vraiment, les asperges, c'est minutes, histoire de les faire tomber. Donc on passe au dressage. J'aime bien toujours quand c'est croquant, alors... Mais bah, après, en général, les asperges comme ça, tu les manges plutôt croquantes. Quoi. Donc on va venir se mettre un petit buisson, petit côté un petit peu structuré comme ça. Hein. Ça donne du volume. On va pas les ranger tout bien, tout propre. On va venir maintenant sortir donc le poulet. Sortir le poulet. Donc, qui est remonté en température. Et après, donc, tu vas le couper. Et là, on le coupe juste en deux comme ça. D'accord. Voilà. Et on peut comme ça voir notre poulet. Avec la tapenade et également ton jambon serrano. Voilà. Et puis on a vraiment le poulet qui envoie encore bien moelleux de la cuisson. La cuisson, elle est parfaite. Hein. Sous vide. C'est pas sec, tu le vois tout de suite. Très légèrement rosé, juteux. Voilà, on est vraiment au top. Comme on est quand même sur des saveurs un petit peu de bois là, je vais juste venir mettre une petite réduction de balsamique pour juste donner un tout petit peu de punch pour celui qui veut aller piocher un petit peu dedans. Voilà, on va apporter juste un tout petit peu d'acidité pour équilibrer l'ensemble. Voilà. On prend des couverts et on goûte. Trop bon. Avec la tapenade là, comme ça envoie, c'est top. C'est vraiment bon. La cuisson déjà de ton filet de poulet, elle est parfaite. Effectivement, ce qui est sympa, c'est ce goût et de jambon et de tapenade qui est vraiment là pour assaisonner et lui donner vraiment quelque chose, quoi. Parce que c'est vrai qu'un filet de poulet basique, ça n'a pas beaucoup de goût là, tout de suite, waouh. Et puis la petite tombée d'asperges qui va bien, quoi. Justement, quand on cuira le filet, on ne mettra pas trop de sel dessus. Exprès. On a le jambon cru, on a la tapenade qui vont déjà apporter beaucoup. C'est super. Prochaine recette, on va terminer avec un dessert. Donc, toujours dans des produits de saison, c'est ça? Des fraises, tu m'avais dit? Des fraises, donc rôties, chaudes, au romarin. Et une mousse au chocolat blanc. Voilà. C'est ça? Donc là, on est vraiment sur un fruit de saison qu'on va cuire. Les fruits rôtis sont toujours intéressants, j'en ai souvent à la carte parce qu'on n'a pas l'habitude de les manger, on le découvre autrement. C'est ça. Bah, c'est vrai que les fraises, habituellement, on les trouve plutôt brutes comme ça, mais pas trop poêlées. On va dire ça comme ça. Donc on commence par quoi? Les fraises, j'imagine? Voilà, on va juste mettre un petit peu de branches de romarin au fond et après on pose les fraises dessus. D'accord, donc tu veux que je m'occupe des fraises, je coupe... Tu peux couper, à ras pour enlever... Et après, je les mets et dedans. Après, on pose ça sur notre petit lit de romarin. Alors en général, fraise romarin, ça se marie très bien. Et donc tu vas le servir tiède, quoi. Ça, voilà, chaud, dès que ça sort du four. Le temps de faire une petite quenelle avec notre mousse au chocolat blanc. Et puis on sera vraiment sur un contraste de chaud et de froid. Toujours intéressant en cuisine de travailler les contrastes. Du chaud, du froid, du croustillant, du moelleux, du fondant. On a toujours à gagner à faire des mélanges. Oui, puis ça c'est pareil, on est sur une recette comme ce que tu as pu nous faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de la recette express, quoi. Voilà. Sauf la mousse chocolat blanc. On la prépare d'avance. Voilà, ça faut faire ça d'avance. La veille. En fait, c'est une chantilly chocolat blanc. Donc il faut prendre, pour 100 g de chocolat blanc, on va prendre 200 g de crème liquide. On va faire bouillir la crème liquide et on va venir couler la crème bouillante sur le chocolat. On va attendre 2-3 minutes que le chocolat fonde avec la chaleur de la crème. On met un bon coup de fouet dedans, on filme, on met au frigo. Et le lendemain, on n'a plus qu'à monter ça comme une chantilly, tout simplement. C'est bien? C'est très bien. Donc ça c'est bon. Donc là tu vas... juste mettre un petit peu de miel. Pour le côté gourmand. Voilà, allez. Et puis sucré, si elles n'ont pas pris assez de soleil, au moins ça apporte une petite touche sucrée. Donc on les passe au four. Donc à 180 pendant combien de temps?
à 180, encore une fois, on va surveiller. Dès qu'elles commencent à l'œil. acheter un petit peu de jus, donc elles commencent à se relâcher un petit peu, c'est qu'elles sont cuites. Tout est à l'œil. Voilà, tout est à l'œil. Tu me montres ce que ça donne, cette fameuse mousse chocolat blanc? Alors, notre petite mousse au chocolat blanc. Ça donne ça, ah oui, donc elle est très... voilà, elle est Voilà. à la fois aérée et en même temps, on sent que bah, voilà, elle tient. C'est ça. Je peux la goûter? Mais bien sûr. On va la valider Voilà. avant de la mettre dans l'assiette. Petit format pour éviter d'abuser avant. D'accord. Mais tu vois, je goûte jamais avant parce que c'est frustrant, on prend qu'une cuillère. Ouais. On va attendre la suite. Donc là, c'est bon. L'œil du chef valide. Donc on a nos fraises. D'accord, que tu dresses voilà, dans ton assiette. C'est sympa, je trouve, de les avoir entières comme ça. Enfin, poêlées, mais entières comme ça. Enfin, chaudes. C'est ça. Bah, ça évite qu'elles se vident complètement de leur jus et puis d'avoir une compote de fraises. Ouais, oui, c'est pas le but, quoi. On va venir remettre maintenant au centre de l'assiette une belle quenelle de mousse chocolat blanc. Ah ouais. Ah, c'est une belle quenelle. Hein. Voilà, Ah, et c'est gourmand, c'est un dessert. c'est ça. Et puis parce que c'est pas encore assez gourmand, on va venir rajouter un petit peu de sablé Donc breton c'est quoi? dessus. C'est un petit sablé breton. Gâteau. Voilà. J'en T'as ai tout mis. pas mal. Bah non, tout mais mis. c'est gourmand, non? Il n'y a pas de souci. Bon, c'est mon assiette. Voilà. Celle-là. On va goûter? On goûte. Bah si, je vais goûter la fraise tout de suite, forcément. Chocolat blanc. Petit gâteau. Ouais, c'est trop bon. La mousse, elle est trop bonne. Et effectivement, dans la mousse chocolat blanc, tu as aussi ce côté crémé. Tu sais, tu as le côté sucré du miel, des fraises et le côté un peu lacté. Ça fait, tu sais, comme les fraises de mamie, là, avec le sucre, ça, etc. avec la crème, le et sucre. la crème, c'est trop bon. Et puis le gâteau, donc non, c'est vraiment sympa de retrouver la fraise sous cette forme-là, quoi. C'est bon. Ouais. Et puis tu as quand même en fin de bouche le petit goût de romarin qui est là. Le romarin qui reste un peu, ouais. Qui a parfumé l'ensemble. Et ben top, franchement, on s'est régalé cette semaine avec toi. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'était que des recettes, tu sais, très courtes, très rapides, très simples. Donc à la maison, on peut les refaire très facilement. Donc merci pour ton accueil, Julien, on s'est régalé. Merci Et à on toi. part avec plein d'idées pour manger au quotidien.